Merci en tout cas, merci à Mathieu, merci à Nicole pour le privilège qu'ils me donnent de pouvoir apporter la parole de Dieu ici à Nouvelle-Vie, la Prairie. C'est vraiment, ils m'ont accueilli pendant 3 jours. Ça fait 3 jours que je suis chez eux. Ils prennent bien soin de moi, je dors bien et je reprends l'avion tout à l'heure. Alors merci pour Mathieu, Nicole. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, vos pasteurs? Merci également à Mylène, toute l'équipe qui nous a conduits dans la louange. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi bien fort? C'est vraiment... Comme le pasteur Mathieu l'a dit, je suis avec mon épouse Roselyne, nous sommes dans la ville de Bordeaux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bordeaux là? Quelques-uns. En fait, vous ne connaissez pas Bordeaux, vous connaissez le vin de Bordeaux. Ce n'est pas la même chose. Quoi qu'il y a des anciens Bordelais, j'ai vu là dans le coin. Et effectivement, c'est une ville, une belle ville, une grande ville. Et puis tout autour, il y a des vignes un petit peu de partout. Moi-même, j'habite à 15 minutes au nord de Bordeaux. Et le matin, j'ai le privilège, lorsque j'ouvre ma fenêtre, j'ai les vignes devant moi, là comme ça, à perte de vue. C'est juste magnifique. Et vous savez, il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent des vignes. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça? Et un des versets les plus connus, je pense que vous le connaissez bien, c'est lorsque Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, ça veut dire que Jésus est le tronc, c'est le cep. Il est le tronc, il est le cep, et nous sommes des branches. Ça, les sarments. Nous sommes des branches collées au tronc. Nous sommes tous, chacun ici, que vous soyez noir, blanc, que vous ayez 80 ans, que vous ayez 15 ans, peu importe, toutes les différences. On est chacun des branches collées au tronc. Nous sommes chacun des branches collées à Jésus. Alors, uniquement pour ce matin, après vous n'aurez plus jamais le droit de le faire, regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche !» Vas-y, dis-lui, salut vieille branche. N'en profitez pas pour régler vos comptes, hein. Je t'avais dit que tu étais une vieille branche, etc. Je suis donc avec mon épouse, nous sommes pasteurs de l'église Momentum sur Bordeaux. Momentum, c'est un mot latin. Je sais qu'il est bien repris parmi le monde anglophone avec cette notion d'élan, de prendre un ascendant sur l'adversaire. Mais ça veut dire également le moment où tout bascule. Et je crois que Pâques, c'est le moment où tout a basculé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pâques, c'est le moment où littéralement, il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a eu une époque sans Jésus où les gens essayaient par eux-mêmes de s'en sortir. Et lorsque... Je faisais attention à ça la dernière fois, lorsque j'ai une Bible, et puis sur ma Bible, une des versions de la Bible, c'est, vous savez, vous avez les paroles de Jésus en rouge. Et je me suis aperçu de ça. La première parole de Jésus que l'on voit, où c'est écrit en rouge dans l'évangile de Matthieu, c'est « Laissez faire maintenant, car moi je sais ce qui est convenable de faire ». Et c'était comme, autrefois, ils essayaient de s'en sortir par eux-mêmes, mais à un moment donné, Jésus est arrivé, et c'est comme s'il nous disait à nous, à chacun, « Laissez faire. Vous avez essayé de vous en sortir sans moi, c'était une catastrophe. Maintenant, ne résistez plus parce que moi, je sais ce qui est convenable de faire. » Et c'est vraiment ça lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie. Le 12 août 1995, 3-4 ans avant de partir à l'école biblique, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'étais tout jeune homme, j'ai accepté Jésus et ça a été un basculement juste incroyable. Le Seigneur m'a délivré de mon péché, de la drogue, de toutes sortes de choses qui me tenaient captif. Et par sa grâce, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Pâque de Dieu a émergé dans ma vie et c'est une bénédiction. Je le réalise et je glorifie le nom du Seigneur pour cette œuvre qu'il a commencée dans ma vie il y a maintenant un peu plus de 20 ans en arrière et qu'il poursuit parce que son œuvre perdure d'année après année, époque après époque. Sa grâce nous accompagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors tous ceux qui ont connu ce momentum dans leur vie applaudissent et acclament ce roi, ce magnifique roi. Vous avez les salutations de l'église Momentum, vous avez les salutations. J'étais béni tout à l'heure, je ne sais pas si Mylène a fait exprès, mais il y avait un bout d'un chant de Dan Luten, de Libéré. Alors j'ai eu l'impression comme d'être aussi à la maison. Et c'est marrant parce que alors qu'il est, eux, on a 3 cultes le dimanche, eux ils ont fini déjà le 3e là. Et ils s'apprêtent à rentrer dans la fin de l'après-midi. Et en tout cas, vous avez les salutations de toute l'équipe pastorale, de l'église, de mon épouse, de mes 3 enfants qui sont vraiment, maintenant c'est vrai, des ados, 16, 17 et 20. C'est ça, 16, 17 et 20, c'est ça. C'est bien ça. Ça va, ils ne sont pas là, je peux me permettre de...
Et vous avez les salutations de tout le monde en tout cas. Et je suis dans la joie, je reprends tout à l'heure l'avion et c'est vraiment mon plaisir, mon honneur. Je réalise que c'est un honneur que Dieu me fait ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu au milieu de vous. C'est vraiment une bénédiction que le Seigneur m'accorde. Alors je vais vous apporter ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à courber vos têtes. Juste un instant, à fermer vos yeux. J'aimerais prier, demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis ce matin devant toi parce que nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons ta résurrection, Seigneur. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui vit à jamais. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, réaliser quelle est la grandeur et toute l'étendue, la profondeur, toute la latitude, Seigneur mon Dieu, de ta résurrection dans nos vies, Seigneur, et ce qu'elle est capable d'accomplir, Seigneur. Alors ce matin, aide-moi à parler de toi, Seigneur, et que chacun saisisse puissamment la profondeur de ton message, Seigneur mon Dieu, du message de Pâques, et que nous puissions être encouragés dans la puissance de ton nom, Père. Je t'ai prié, et tous ceux qui croient que le Seigneur va agir disent Amen. Amen. J'aime vraiment cette période de Pâques. J'étais pasteur de jeunesse pendant quelques temps. Et je me souviens, lorsque j'étais pasteur de jeunesse, il y avait un jeune qui avait un maillot, un chandail, comme on dit ici. Il avait un chandail et puis dessus, c'était écrit « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité ». J'aime cette notion de ce Dieu qui est ressuscité, cette notion de ce message de Pâques qui nous aide et qui nous tire littéralement vers le haut, qui nous tire et qui nous encourage à aller de l'avant. Vous savez, en tant que chrétien, généralement, il y a plusieurs types de conversations qu'on aime bien. Moi, il y a deux types de conversations que j'aime particulièrement. Une des premiers types de conversations que j'aime, c'est lorsque nous parlons de nos victoires, de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. J'aime ça, j'aime parler. J'étais malade et le Seigneur est venu. Il m'a guéri. J'étais au bout du rouleau. J'étais à terre et le Seigneur m'a restauré, m'a relevé. Et puis des témoignages de couples restaurés, de personnes qui ont été guéries. J'aime vraiment lorsqu'on s'encourage par des témoignages glorieux de ce que Dieu a fait. Et j'aime aussi, je dois vous dire, j'aime aussi ce type de conversation où nous parlons à cœur ouvert. Vous savez, où on n'est pas là à essayer de s'impressionner, où ce cœur ouvert, où chacun est comme ça, cœur à cœur, et on se parle de nos joies, on se parle aussi de nos peines, on se parle aussi de lorsque l'on trébuche, lorsque le pas est difficile, lorsqu'on vit toutes sortes de tensions, de pressions, et toutes sortes de choses comme ça. Et j'aime avoir ce type de conversation. Et ce type de conversation, des moments malheureusement, il peut être absent. On préfère montrer, waouh, c'est glorieux, waouh, c'est génial, waouh, Dieu a fait des choses magnifiques, incroyables, et on entend peu finalement de témoignages de gens où finalement ça n'a pas fonctionné, où ça n'a pas guéri, où le couple n'a pas été restauré. Et c'est vrai que finalement, c'est pas le fun, c'est pas génial de parler de choses comme ça. Il n'y a rien de fantastique à « je suis malade ». Il n'y a rien de sublimant à mon couple bat de l'aile et puis on est en train de se séparer. Il n'y a rien d'excitant de perdre quelqu'un que l'on aime, un être cher et qui disparaît. Il n'y a rien d'excitant de toutes ces choses-là. Pourtant, le Seigneur, même au milieu de nos peines, est capable de venir faire un bout de chemin avec nous afin de ressusciter l'espoir en nous. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et je crois que lorsque l'on passe par des temps difficiles, c'est le temps privilégié pour expérimenter la présence de Dieu dans nos vies comme jamais auparavant. Et j'aimerais dire à chaque personne, quel que soit ton pas aujourd'hui, quelles que soient les choses que tu vis aujourd'hui, le Seigneur a la puissance et cette capacité de venir dans ta vie afin de ressusciter l'espoir. Pâques, c'est le symbole d'un nouveau jour. Pâques, c'est le symbole d'un nouvel espoir. Et le titre de mon message de ce matin s'intitule « Pâques, la résurrection de l'espérance ». Parce que je crois vraiment que le Seigneur est celui qui veut ressusciter l'espoir en nous. Pour ceux qui étaient là le vendredi saint, vous savez ce qui a pris place le vendredi saint, c'est le moment où on a tué Jésus sur le bois de la croix.
On a pris Jésus, on a voulu arrêter l'espoir. On a voulu tuer l'espoir. On a pris cet homme qui suscitait l'espérance au milieu du peuple, les gens, lorsqu'ils entendaient prêcher Jésus, lorsqu'ils voyaient Jésus qui guérissait les malades, qui délivrait les captifs, l'espoir renaissait. C'était comme, waouh, il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Et là, l'ennemi, quand il voit ça, il veut absolument tuer l'espoir. Alors l'espoir a été arrêté. L'espoir a été conduit dans un tribunal. L'espoir a été calomnié. On lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a humilié. Ensuite, on a pris Jésus, le symbole de l'espoir. On a pris l'espoir, on l'a flagellé. Ensuite, on l'a mis et on l'a cloué sur le bois de la croix. Et là, d'un seul coup, c'était comme sur le bois de la croix. C'est comme si l'espoir était mort. C'est comme terminé. L'espoir est en croix. L'espoir a été cloué. J'aimerais vous dire, et j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. L'ennemi essaye toujours de tuer l'espoir en nous. Parce qu'il sait que des gens qui n'ont plus d'espoir, c'est des gens qui ne vont plus aller de l'avant, c'est des gens qui baissent les bras, c'est des gens qui n'ont plus de raison de vivre, c'est des gens parfois qui vont jusqu'à mettre un terme à leur vie quand il n'y a plus d'espoir. Et je crois vraiment que le Seigneur est celui qui veut ressusciter l'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que l'espérance, c'est le moteur de la foi. Pourquoi vous êtes là ce matin? Vous êtes là ce matin parce que vous avez cette espérance que Jésus est parmi nous. Vous avez cette espérance que Dieu est capable de guérir, que Dieu est capable de délivrer. Vous avez cette espérance que Dieu est capable de vous donner une parole qui va venir percuter vos cœurs. C'est pour ça qu'on est là. On a l'espoir que notre Dieu est ressuscité. Comprenez-vous? Et le diable essaie toujours de tuer l'espoir. Vous connaissez ce passage lorsque le peuple hébreu est en Égypte, et alors qu'ils sont en Égypte, à un moment donné, il y a cette notion d'un enfant qui va naître et qui va être le libérateur d'Israël. Et vous savez ce que Pharaon va faire? La Bible nous dit qu'il va tuer tous les premiers-nés qui ont moins d'un an, mâles, garçons. Il va vouloir faire mourir tous les petits garçons. Il va tous les tuer. Et lorsque je pensais à ça, lorsque je préparais ce message et que je réfléchissais à ça, je me suis posé la question, est-ce que réellement Pharaon avait peur d'un bébé? Est-ce que Pharaon réellement croyait? Comprenez ceci, l'Égypte à ce moment-là, c'est la superpuissance mondiale. Ok? C'est la superpuissance mondiale et Pharaon, c'est littéralement le dieu de cette superpuissance. Dans la pensée égyptienne, c'était un homme fait Dieu, il est Dieu sur son pays, il est Dieu sur le monde. Est-ce qu'on peut croire un instant que cette superpuissance mondiale, avec cet homme complètement mégalo qui se prend pour Dieu, est-ce qu'on peut croire un instant qu'il a eu peur d'un petit bébé? Moi, je crois que absolument pas. Il n'a jamais eu peur d'un petit bébé. Il n'a jamais eu peur des Juifs. C'est pas ça qui lui faisait peur. Vous savez ce qui lui faisait peur? Ce qui lui faisait peur, c'était de croire que ces gens avaient encore une espérance. Il s'est dit, les gens, s'ils croient qu'il y a un petit bébé qui va naître au milieu d'eux et qu'il va grandir et qu'il va être un libérateur, c'est sûr que le peuple, tant qu'un peuple a de l'espoir, un peuple est capable de se rebeller, un peuple est capable de dire, il existe autre chose, je veux aller de l'avant. Et tant qu'il y a de l'espoir, on ne baisse pas les bras, on veut y aller. Et en voulant tuer les petits bébés, c'est pas parce qu'il avait peur d'un libérateur, mais il avait peur de l'espoir que ce bébé allait engendrer dans le peuple. Alors pour tuer l'espoir, il a tué tous les bébés. Comprenez-vous? Il a tué tous les petits garçons parce que l'ennemi a peur. C'est pour ça que l'ennemi veut toujours tuer l'espoir en nous. Et j'aimerais vous encourager ce matin à réaliser que Pâques, c'est la fête de la résurrection et cette résurrection qui suscite et ressuscite un espoir dans notre vie. Et on va regarder à travers l'histoire de deux personnages qui, un dimanche matin de Pâques, avaient perdu l'espoir. Et comment Jésus va venir dans leur marche ressusciter en ce dimanche matin de Pâques, ressusciter l'espoir afin qu'ils puissent continuer à aller de l'avant et vivre le rêve que Dieu a prévu pour leur vie. Regardez ce qu'il est dit, Luc 24, versets 13 à 17. « Et voici que ce même jour, le jour de la résurrection, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs,
éloigné de Jérusalem de 60 stades, une douzaine de kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est le jour de la résurrection, c'est quasi les premiers qui va les voir. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos ? De quoi parlez-vous ? C'est quoi ces propos que vous échangez en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. Premièrement, quand mon chemin est dur, Jésus est là. Voici, il y a deux hommes qui sont en train de marcher. Ces deux hommes, ces deux amis étaient à Jérusalem et là, alors qu'ils étaient à Jérusalem, ils avaient beaucoup d'espérance sur qui était Jésus, sur ce que Jésus allait accomplir. Puis d'un seul coup, alors qu'ils sont à Jérusalem, Jésus est arrêté, l'espoir est arrêté et l'espoir est tué. Et là, ils entendent quelques jours après, le dimanche matin de Pâques, le dimanche matin de la résurrection, ils entendent cependant qu'il y a des femmes qui ont entendu un ange leur dire que Jésus est ressuscité, que la pierre du tombeau a été roulée, ils sont rentrés dans le tombeau, il n'y avait plus personne, un ange a déclaré il est ressuscité. Et ces femmes totalement excitées dans la joie de ce qu'ils avaient vécu, elles ont été le déclarer. Jésus n'est plus dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Sauf que ces deux gars n'y ont pas cru. Ils se sont dit, ouais, ça c'est des histoires un peu simples, ouais, c'est pas sérieux ces histoires-là. Et ces deux hommes, plutôt que d'avoir foi dans la résurrection, la Bible nous dit qu'ils vont quitter Jérusalem, ils vont tourner le dos au plan de Dieu, au rêve de Dieu, à ce que Dieu voulait accomplir. Et la Bible nous dit, ils sont partis sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont partis, l'air dépité, l'air complètement, les bras qui tombent. Et là, ils sont en train de s'entretenir et ils discutent ensemble. Ouais, t'as vu, on y avait cru, hein. On avait cru que Jésus allait changer les vies. On avait cru que Jésus allait renverser l'Empire romain, rétablir le royaume de Dieu. On y avait cru tous ces messages sur le royaume de Dieu, sur l'espoir. Ah, toi aussi, tu as cru, ouais, moi aussi, j'y ai cru. Hein. Puis la finalité, regarde, l'espoir est cloué sur le bois de la croix. Aujourd'hui, il est enfermé dans un tombeau. Ouais, c'est sûr, on a entendu des femmes parler, mais on n'y croit pas. Et alors qu'ils sont en train de marcher, la Bible nous dit que, c'est ça qui est beau, la Bible nous dit que Jésus arriva, il s'immisça dans leur conversation et il fit un bout de chemin avec eux. Il commença à marcher avec eux. J'aime cette pensée que même quand mon chemin est dur, même quand c'est difficile, plutôt que de me mépriser, plutôt que d'être en colère contre moi, le Seigneur prend en considération ma souffrance, il s'immisce dans ce que je suis en train de vivre et il vient m'encourager. Il vient marcher à mes côtés afin que l'espoir puisse ressusciter. Parfois, le pont où nous marchions pour accomplir notre rêve s'effondre. Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Tu es en train de marcher, tu es sur un pont, il y a un rêve qui est là, il y a des choses à accomplir. Et alors que tu es en train de marcher sur le pont, sur ce rêve que Dieu a pour toi, d'un seul coup, le pont s'effondre. Je sais qu'il y a plein de gens ici, vous avez déjà dû connaître ça. Le pont s'effondre. J'avais des rêves, que ce soit pour mon appel, que ce soit pour mon couple, que ce soit pour mes enfants. D'un seul coup, le pont sur lequel j'étais en train de marcher, d'un seul coup, le pont s'effondre. J'aimerais vous dire, même si ce matin, ceux qui sont là, même si le pont s'est effondré, le pont sur lequel vous désiriez bâtir votre vie, même si le pont s'est effondré, l'amour de Dieu ne s'est pas effondré. Et Jésus n'est pas arrêté. Comprenez ceci, Jésus n'est pas arrêté par les ponts effondrés. Qu'on s'entende bien, ce n'est pas Jésus qui effondre les ponts. Ce n'est pas Jésus qui fait que ton mari est parti, que ta femme est partie, que tes enfants ont claqué la porte. Ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé une maladie. Comprenez-vous ? Ce n'est pas Jésus qui fait ces choses-là. Ce n'est pas Jésus qui met une dynamite et qui fait sauter le pont. Mais comprenez ceci, Jésus n'est pas arrêté par les ponts qui s'effondrent. Et Jésus est capable de venir et de travailler littéralement dans le cours de ton histoire afin de t'amener encore plus loin. Jésus n'est pas arrêté par les ponts qui s'effondrent. Jésus est capable de ressusciter l'espoir. Parce que Jésus connaît la fin de l'histoire. Est-ce que vous réalisez que Jésus connaît la fin de l'histoire ? Souvent, nous, ce qui nous afflige
Et c'est normal, moi le premier. Ce qui nous afflige parfois, c'est qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire et nous, on voit juste que nous sommes en train de vivre là. Et c'est complètement compliqué. C'est un peu comme si, vous savez, la parole de Dieu dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Juste pour vous donner une idée, tiens, passe-moi le livre là, s'il te plaît. Juste pour vous donner une idée, si je prends une feuille, on va dire que ça c'est la feuille de ma vie, ok? Il y a l'histoire de ma vie qui est écrite là. Si je prends la feuille de ma vie et je me colle ça sur mes yeux comme ça, est-ce que je peux voir? Si je fais ça, est-ce que je peux voir quelque chose? Je peux rien voir du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir? Il faut que je recule, plus ou moins loin suivant l'âge que j'ai. Et qu'est-ce qui arrive d'un seul coup? D'un seul coup, je vois un mot. Je vois une phrase, je vois l'histoire qui s'écrit d'un seul coup. Comprenez-vous? Et parfois, nous sommes dans cette souffrance, et c'est normal d'être dans cette souffrance, parce qu'on a les yeux collés sur la feuille de notre vie, et on ne comprend pas. Je marchais sur un pont, et ma vie, le pont vient de s'effondrer. Le pont vient d'être dynamité. Mes rêves viennent de s'effondrer d'un seul coup, et on est complètement arrêté, on est atterré, on tourne le dos, on a juste le goût d'abandonner. L'espoir est en train de mourir. Mais j'aimerais te dire, Jésus vient aujourd'hui, en ce dimanche matin de Pâques, comme pour ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il vient s'immiscer dans le cours de ton histoire afin de ressusciter l'espoir dans ta vie. Amen. Et que tous ceux... Applaudissez pour applaudir, vraiment. Je crois que notre Dieu est capable. Il marche à nos côtés. Et de la même manière que Jésus marchait à côté des disciples d'Emmaüs, aujourd'hui nous avons l'Esprit Saint. Nous avons le Saint-Esprit et la définition même, le Saint-Esprit, c'est le mot en grec paraklet, ça veut dire celui qui se tient à nos côtés. Et même quand mon pas est dur, quand mon chemin est difficile, il y a l'Esprit de Dieu qui marche à mes côtés. Il m'accompagne. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens, ma mère m'a offert une Bible. Et sur la Bible, la page de garde, elle m'avait écrit le psaume 121. Vous connaissez ce psaume, hein? Et ça finit, et à un moment donné, dans le psaume, ça dit ceci: « L'Éternel sera l'ombre de ta main droite. » Et moi, le jeune chrétien que j'étais, parce que je donne ma vie à Jésus, ma mère, elle me donne cette Bible, et juste après, je dois quitter la France, je vais dans un autre pays pendant quelques temps, et c'était difficile, je me retrouvais dans un contexte assez complexe. Et là, lorsque je paniquais, parce que j'avais peur que Dieu parte de moi, c'est un truc, j'étais tout jeune dans la foi, et j'avais peur que le Seigneur m'abandonne. Et lorsque j'ai lu ça, il est l'ombre de ta main droite, d'un seul coup, je l'ai pris de manière très littérale, hein. Dès que je stressais, je faisais comme ça. Oh, yes, c'est bon, il est là. Je dois vous confesser, 20 ans plus tard, des moments quand je stresse, je fais comme ça, je vois l'ombre, je dis, c'est bon, il est toujours là. Il est l'ombre de ta main droite. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Et même si aujourd'hui l'espoir, l'espérance a été malmené dans ta vie, même si le pont s'est effondré, le Seigneur est toujours là. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il est l'ombre de ta main droite, ici, maintenant, jusqu'à jamais. Amen. Et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. Je le crois. Pâques, c'est la résurrection de l'espérance. Si tu peux mettre la diapo, les disciples de cette histoire sont abattus. Et c'est là que Jésus vint se tenir à côté d'eux pour les renouveler, les fortifier dans leur foi. Aujourd'hui, le Seigneur est près de vous, il ne vous abandonne pas. Même si vous trouvez votre épreuve accablante, il est à côté de vous, prêt à ranimer la flamme. Dieu est bon en tout temps. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Même si je vis des épreuves difficiles, le Seigneur est là. Lorsque ma maman a donné sa vie à Jésus, c'était une jeune femme, elle doit avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et elle s'est mariée, puis comme une jeune mariée, son rêve, c'était d'avoir son petit mari d'amour avec elle, et puis ses enfants, etc. Sauf que ça a vite tourné au cauchemar. Mon père était très volage, c'était rare qu'il rentrait dormir à la maison, les conquêtes à gauche, à droite, etc. C'était très complexe. Et là, cette jeune femme de 24-25 ans, t'imagines ça? Et à cette époque-là, c'est pas une blague, à cette époque-là, souvent lorsque les gens se retrouvaient dans une situation, et pourtant elle avait rien fait, elle avait la foi, mon père n'était pas chrétien, c'était elle qui était abusée, c'était elle qui était trompée. Et là, à un moment donné, elle discute avec un pasteur, et le pasteur lui dit, mais si tu divorces, tu n'auras plus jamais le droit de te remarier. Vous comprenez? Tu es une jeune fille, tu as 24-25 ans, on est en train de t'annoncer en plus que ta vie de femme est terminée.
Et là, elle a vécu le cauchemar pendant un petit moment. Et quelqu'un est venu la voir et lui a donné une parole de Dieu en lui disant, vraiment, tu passes par un moment difficile et ça va durer un bout, mais sache que Dieu sera toujours à tes côtés. Et à un moment donné, tu vas juste halluciner de voir comment Dieu va sauver ta famille, comment Dieu va intervenir dans tes enfants et comment tu vas ressortir la tête de tout ça. Et j'aimerais vous dire qu'elle a reçu cette parole et le lendemain, tout était réglé. Absolument pas. Ça a pris, il y en a qui commencent à dire Amen déjà, waouh, Dieu est trop fort. 3 secondes et c'est réglé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Des moments, les épreuves, ça dure un petit bout quand même. Et là, ça a duré quelques années. Son tunnel sombre a duré plus d'une dizaine d'années. Et mon père est parti. Et les 2 garçons, en plus, au lieu de s'approcher de Dieu, les gars qu'on était là, c'était juste, on s'enfonçait dans un trou noir. Moi, c'était la drogue, c'était les vols, c'était toutes sortes de folies. Et je me souviens, à un moment donné, c'est-à-dire qu'au lieu de voir en plus des signes, tu vois, qui l'encourageaient, elle voyait juste des signes qui la décourageaient. Et je me souviens un dimanche matin, alors que moi j'étais rentré de la nuit, là, le samedi soir, etc. Puis le dimanche matin, j'arrive, c'est 5-6 heures du matin à la maison et j'avais pris de l'héroïne, j'étais complètement défoncé. Et je me mets sur le canapé et je me dis, avant d'aller me coucher, je vais fumer un dernier joint. Et là, je fume du hashish, je fume un dernier joint, je ne sais pas si on dit ça comme ça ici, mais vous comprenez. Et là, je m'allonge sur le canapé comme ça pour planer un petit peu. Et en fait, je suis tellement défoncé que je tombe raide là sur le canapé. Je comate là sur ce canapé. Et je m'endors profondément. Et le dimanche matin, ma mère, elle se lève pour aller à l'église. Et là, elle se prépare, elle est toute contente, c'est chouette, elle boit son café. Et au moment de sortir, elle passe par le salon et c'est là qu'elle me voit. Elle voit sur la table basse la drogue, toute la drogue sur la table basse. Elle voit son fils sur le canapé complètement défoncé. Et là, est-ce que vous croyez que c'est facile pour elle à ce moment-là? C'est juste, mais c'est encore pire, quoi. C'est juste, l'ennemi vient encore plus pour tuer l'espoir. Et là, elle dit rien et elle part à l'église. Et elle vient louer et adorer le Dieu de la résurrection. Je crois, c'est fou des moments, et je crois qu'il y a des gens comme ça qui sont là parmi nous. On ne le sait pas, hein. On ne sait pas des moments de ce que les gens vivent. Ma mère, personne ne savait à ce moment-là ce qu'elle était en train de vivre. Elle s'est bien mise, bien mignonne, etc. Puis elle arrive à l'église, elle est en train de louer, d'adorer Jésus, et son fils est en train de comater sur le canapé, complètement shooté, complètement drogué. Comprenez-vous? Mais elle a cru en cette parole d'espoir. Elle n'a pas laissé le diable la tuer. Elle n'a pas laissé le diable tuer l'espérance. Elle a continué à prier pour nous. Et alors, à un moment donné, qu'elle ne s'y attendait quasiment pas, mon jeune frère a donné sa vie à Jésus. 3 mois plus tard, c'est moi qui ai donné ma vie à Jésus. Et je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, un soir, je suis là, je rentre ce jour-là, il y a mon frère qui est là, et je dis à mon frère, viens, on va dans la chambre. Ma mère priait le soir, elle priait pour nous. Elle était littéralement à genoux, elle était en train de prier. Et là, je dis, viens, on va prier avec maman. Et là, on rentre et mon frère me suit. Et là, on rentre. Ma mère, elle est à genoux en train de prier. Et d'un seul coup, elle voit ses 2 fils rentrer. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle voit ses 2 fils rentrer comme ça. Et d'un seul coup, les 2, on se met autour d'elle, on se met à genoux et on commence à prier. Comprenez-vous? Les larmes, c'était un moment tellement intense, mes amis. Les larmes ont coulé. Ça a été un moment d'unité, un moment d'onction, un moment de grâce. Un moment de bénédiction. Elle avait même du mal à y croire. C'était tellement intense. Vous savez, des moments, on prie pour des choses et quand ça prend place, on a du mal à y croire. Mais là, c'était comme, c'est bien eux. Et pendant plusieurs mois, c'était comme, elle regardait bien qu'on allait à l'église, que tout était correct, et tellement que le Bichette, on lui en avait fait voir. Comprenez-vous? Et aujourd'hui, ces 2 garçons sont des pasteurs et ils servent le Seigneur. Quand mon pas est dur, tout était là pour la faire abandonner. Et croyez-moi, parfois elle avait envie d'abandonner. Croyez-moi que le nombre de fois où j'ai entendu ma maman s'endormir dans la chambre en train de pleurer, mais le Seigneur était là. Il s'est immiscé dans sa vie, malgré les combats, malgré les difficultés. Il est venu ressusciter l'espoir et il a accompli cette grâce tellement magnifique. Deuxièmement, nous devons apprendre et comprendre que Jésus a de la délicatesse. Jésus a tellement de compréhension. Vous savez, les véritables amis, je le crois vraiment, trouvent toujours les mots justes.
Ils ne sont pas là pour nous juger, ils ne sont pas là pour nous affliger, ils ne sont pas là littéralement pour nous étouffer, mais ils sont là pour nous comprendre et pour nous aider à aller de l'avant. Regardez ce qui va prendre place. L'un d'eux, alors qu'ils sont en train de marcher, que Jésus est avec eux, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, parce que Jésus va dire, mais qu'est-ce que vous avez ? Et l'un d'eux, qui s'appelle Cléopas, va lui répondre, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y produit ces jours-ci ?» S'y est produit ces jours-ci. Quoi leur dit-il ? Wow. Quand je lis cette histoire avec un peu de recul, je trouve cette scène extrêmement drôle. S'il y a quelqu'un, on est d'accord, s'il y a quelqu'un qui savait ce qui était arrivé le vendredi saint de Pâques, c'est bien Jésus. On est d'accord avec ça ? Et là, Jésus fait un bout de chemin. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air triste, les gars. Il est là, il veut les booster, il veut les encourager. Et les gars, ils sont vraiment affligés. Puis ils disent à Jésus, mais t'es le seul ? T'es pas au courant ou quoi ? Et Jésus aurait pu dire, là, oh, s'il y en a qui est au courant, c'est moi les amis. Hein ? Non, Jésus les regarde tellement plein de délicatesse. Il leur dit quoi ? Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé ? Vous comprenez ? À travers ce quoi, Jésus encourage ces deux personnes abattues à exprimer leur souffrance. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, un jour j'ai entendu une femme qui était là. « Et pourquoi, Seigneur, je vis ceci ? Et pourquoi je vis cela ?» Et j'ai vu un autre chrétien lui dire « On ne demande pas pourquoi à Dieu. » Oh ! J'aimerais vous dire, le Seigneur vous dit « Tu peux demander pourquoi. » Alors que les deux gars ne comprennent plus rien, ils sont abattus. Jésus va s'immiscer dans la conversation et avec beaucoup de délicatesse, il va encourager ces gens à exprimer leur peine. Il ne va pas les abattre, il ne va pas les décourager. Quoi, leur dit-il ? Vas-y, parle-moi, exprime-moi ta souffrance. Il les invite vraiment. Dis-moi ce qui ne va pas dans ta vie. Tu as le droit d'avoir de la peine. Tu as le droit, lorsque ton pont vient de s'effondrer et que tu ne comprends pas, je ne suis pas quelqu'un qui va être là, qui va te juger parce que tu vis un temps difficile. Il va te dire quoi ? Exprime-moi ta souffrance. Tu as le droit de ne pas comprendre. Et tu as le droit de me parler. Jésus t'encourage. Quoi, leur dit-il ? Parlez les gars. Dites-moi ce qui ne va pas, parce que je vais cheminer avec vous afin de vous aider à retrouver l'espoir, afin que l'espoir soit de nouveau ressuscité dans votre vie. Amen. Parfois, si tu peux mettre la diapo, il est bon de vider son sac, de dire ses incompréhensions. Votre Dieu a un corps et lorsqu'un malheureux crie, il l'entend. Même vos larmes, la Bible nous dit, même nos larmes sont des phrases pour Dieu. Nos soupirs sont des prières pour Dieu. À votre question, pourquoi arrive-t-il cela ? Même si le Seigneur connaît la réponse, il vous dit quoi ? Parle-moi. Exprime-moi ce que tu es en train de vivre. Il t'invite à lui exprimer les choses. Je me souviens lorsque ma première fille est née, Estelle, c'est notre premier enfant. C'était juste, waouh, ça va être le truc génial, etc. Et puis la réalité, à un moment donné, je prie le matin et je sens que quelque chose ne va pas. Et on part avec mon épouse. Bon, le Seigneur parle à nos cœurs, on part avec notre épouse, on va à la clinique. Et lorsqu'on arrive à la clinique, on voit le gynéco, je vous fais une histoire extrêmement courte. Et on voit le gynéco et puis sur le coup, il est là, mais non, tout va bien, etc. Et moi, je dis, je sens que quelque chose ne va pas. Il faut comprendre que c'est lui le médecin quand même. Et moi, je suis là, je ressens quelque chose. Et je peux pas, j'ai beau essayer de lui faire comprendre que le Saint-Esprit est en train de me parler, il a un peu de mal avec tout ça. Et il dit non, tout va bien. Et pour se débarrasser de nous, il nous met en haut à l'étage, il branche mon épouse sur monitoring. Et puis on ne revoit plus jamais ce médecin-là. Ça dure 1 heure, l'infirmière arrive et puis on voit, elle fait une drôle de tête quand elle voit ça. Puis d'un seul coup, elles appellent, le gynéco de mon épouse était en congé ce jour-là. Et d'un seul coup, on le voit arriver. C'est-à-dire qu'ils l'ont sorti de son congé pour qu'il vienne. Et là, il nous dit, le bébé est en train de mourir. Dans moins de 2 heures, il est mort. Et là, ils nous font partir. Ce n'était pas la clinique, centre hospitalier universitaire. On part sur la ville de Saint-Étienne, ambulance, machin, etc. Et ma petite fille naît. Et là, elle se retrouve, ma femme ne la voit même pas, césarienne. Ma femme, après, elle part à un étage réservé pour ça. Et ma petite fille, elle part au service de réanimation. Et là, elle est là. Elle fait 38 cm, 900 grammes de livres. 900 grammes, elle est là, elle est entre la vie et la mort. Et moi, vous savez, des moments, le matin, ça nous est, je pense, à beaucoup de gens, ça arrivé. Le matin, tu te lèves et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend dans la journée.
Vous comprenez? Et là, moi, quand je me lève ce matin-là, j'ai aucune idée que le soir, mon petit bébé va naître. 2 livres, 900 grammes, entre la vie et la mort. Aucune idée. Et je me souviens, je suis là, derrière la vitre, je ne peux même pas m'approcher, là, elle est toute attachée pour éviter d'enlever tous les fils et tout. Puis je la vois, et le corps de papa que j'ai, je suis là, je pleure, et puis je monte dans la voiture, et j'ai tellement le goût de pleurer que je me dis, je ne vais pas aller chez moi, j'habitais dans un immeuble, je dis, je vais réveiller tous les voisins, c'était la nuit. Et je me souviens, je pars dans un bois avec ma voiture, dans un petit chemin, et je suis là, j'arrête ma voiture, et je pleure, et je pleure. Au début, je voulais faire toutes sortes toute ma liste, là, papa, j'ai prié ça, et là, je faisais que pleurer, je faisais que pleurer. Mais j'ai une bonne nouvelle, nos larmes sont des prières pour Dieu. Et parfois, on n'a pas la force de prier. Mais la Bible nous dit que Dieu, l'Esprit, intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Parfois, et ce soir-là, c'est ce que j'étais en train de vivre. C'était que des larmes, mais c'était que des soupirs qui sortaient de moi. Mais j'aimerais vous dire, la présence de Dieu a saturé la voiture. La présence de Dieu était là. Elle m'a environné, elle m'a enveloppé. J'ai senti la présence de Dieu de manière magnifique. J'étais là, j'exprimais ma souffrance. Le Seigneur ne m'a pas dit, mais le matin, je t'ai quand même averti. Donc, tu pourrais être content, là, tu pourrais pousser des cris de joie. Non. Il est là et avec beaucoup de délicatesse, il recevait mes prières, il recevait mes larmes, il recevait mes soupirs. Et quand on passe par un temps difficile, notre Seigneur est là et il te dit, il t'invite. Quoi? Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi, exprime-moi ta souffrance. Fais-la sortir. Trouve-toi un bois, va crier dans le bois, je ne sais pas, mais exprime ta souffrance. Parce que notre Dieu n'est pas celui qui rejette le cri du malheureux, mais il est celui qui l'entend, qui l'accepte et qui nous encourage afin de nous faire redémarrer et que nous puissions aller de l'avant. Amen. Si vous voulez applaudir, applaudissez pour de bon. Troisièmement, le Seigneur vous invite à changer de perspective. Regardez, parfois on ne comprend pas tout, et le Seigneur vient, et c'est ce qu'il va faire à travers ces gens. Ces gens sont en train de marcher, et puis ils sont abattus. Le Seigneur vient, il les fait parler, il les fait exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer, et ensuite le Seigneur va venir, à travers beaucoup de délicatesse, il va venir les enseigner et les aider à comprendre vraiment ce que Dieu veut faire dans leur vie. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le corps est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et au bout d'un certain temps, la Bible nous dit, et alors leurs yeux s'ouvrirent. » Ça vous est déjà arrivé à un moment donné, tu comprends pas et hop, d'un seul coup, les yeux s'ouvrent. Ok, je comprends. Donc, on vit une épreuve, on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Et généralement, quand on est dedans, on a la feuille collée. Vous vous souvenez, on a la feuille collée, on ne comprend pas. Mais lorsque l'on sort et qu'on a toute l'histoire, on comprend. Et là, le Seigneur essaye de leur donner toute l'histoire. Écoutez, il fallait qu'il se passe ça, il fallait qu'il arrive ceci, il fallait qu'il arrive cela. Et eux, ils étaient là, mais les magistrats ont tué Jésus. Les magistrats ont fait ça. Et puis Jésus, c'était notre Messie à nous. C'était celui qui allait délivrer Israël. C'était un Messie politique, c'était un Messie militaire. Et puis le Seigneur leur ramène, non, vous avez des mauvaises croyances, les gars. C'était pas ça que j'étais en train de faire. Et avec beaucoup de délicatesse, il va leur montrer tout ce qui le concernait dans la parole de Dieu. Combien il devait souffrir. Peut-être il leur a cité Ésaïe 53. Tout ce qu'il devait accomplir. Et pourquoi il devait mourir sur le bois de la croix. En d'autres termes, il est en train de travailler leurs croyances. Vous savez, les croyances, moi j'ai toute une série d'enseignements sur les croyances. C'est hyper puissant les croyances. Ce que tu crois va tout déterminer dans ta vie. Vous savez, des moments on dit qu'on est le résultat de nos choix. Ok, j'ai fait tel choix, donc mes choix ont telle conséquence. J'ai fait le choix de me marier avec telle personne, donc ça a eu ses conséquences. J'ai fait le choix de faire telle étude, donc ça a eu telle conséquence. J'ai fait le choix de ceci, de cela, ça a eu ses conséquences. En fait, c'est vrai, mais c'est léger. Je m'explique. En fait, ça laisse sous-entendre que nos choix sont des causes qui ont des conséquences. Ok? En fait, nos choix ne sont pas des causes. Nos choix sont eux-mêmes que des conséquences. Vous allez dire, mais les conséquences de quoi? Les conséquences de ce que vous croyez. En d'autres termes, les choix que vous faites dans votre vie sont dictés par vos croyances. Comprenez-vous? Je vous donne un exemple. Je suis marié maintenant depuis 20 ans.
Je peux vous dire, je n'ai pas la prétention de connaître mon épouse à 100%, mais quand même, au bout de 20 ans, je la connais un petit peu, ok? Je la connais un petit peu quand même. Et je peux vous dire, 9 fois sur 10, quand ma femme se retrouve devant un choix à faire, 9 fois sur 10, je suis capable de vous dire le choix qu'elle va faire. Vous savez pourquoi? Parce que je connais ses croyances. Je sais ce qu'elle aime et je sais ce qu'elle n'aime pas. Je connais ses valeurs. Je sais ce qui l'excite, ce qui la rend heureuse, et je sais ce qui la répulse. Comprenez-vous? Parce que c'est ça la vie. Nos vies sont dictées par nos croyances. Et ce que je crois va me pousser à retourner à Jérusalem, à vivre le rêve de Dieu, ou littéralement ça va me pousser dans l'autre sens. Je me souviens de cette histoire, il y a quelque temps, pendant que j'étais déjà pasteur, c'était plus d'une quinzaine d'années de ça en arrière. J'ai un ami qui me racontait qu'il avait une maison, il avait été dans une maison, et cette maison, il y avait eu des esprits démoniaques dedans. Et il me raconte ça, et puis je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Et puis bon voilà, une fois que la conversation est terminée. Et puis je rentre chez moi, et puis le soir, dans ma maison, j'avais une vieille maison qui datait de 1820, quelque chose comme ça. Et donc vous imaginez toutes les personnes qui ont habité dans cette maison-là. Et je me souviens un soir, on est là avec mon épouse, en train de dormir, c'est 2-3 heures du matin, et d'un seul coup, je suis réveillé, j'entends un déplacement dans le salon, la pièce à côté, j'entends un déplacement, puis d'un seul coup, j'entends gratter. Et là, lorsque j'entends ça, je dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Alors je me lève, je vais dans le salon et je regarde. Rien. Je retourne me coucher, et alors que je suis en train d'être là, de redormir, d'un seul coup, j'entends de nouveau un déplacement et j'entends de nouveau gratter. Et là, d'un seul coup, l'histoire, la croyance, ce que le gars m'avait dit, d'un seul coup, ça commence à rentrer dans ma tête. Et je me dis « Wow, il doit y avoir des démons dans la maison. Peut-être qu'il y avait des sorciers dans cette maison. » Et là, je me lève et je commence à chasser, je suis dans mon salon là tout seul, et je commence à chasser tous les démons de la terre. Même de ses environs, tous ceux, je chasse tout là. Et je suis en train de prier, et hop, plus rien. Je retourne me coucher, et là, 10 secondes après, j'entends de nouveau le déplacement et ça gratte. Et pendant plus d'une semaine, toutes les nuits, je me suis levé à prier, à intercéder, à chasser tous les démons du monde et de ses environs. Je fais tout ce que je peux, et à chaque fois, ça revient. Et là, je me dis, oh, c'est quoi cette histoire? Et un soir, ma femme, écoutez bien, un soir, ma femme, elle rentre, elle a été faire les courses, les commissions, elle revient là, et dans son sac, elle sort une petite tapette à souris, un piège à souris. On dit une tapette à souris ici, je ne sais pas. Non, on dit ça comment? Un piège à souris, ok. Elle arrive avec un, je trouve plus sympathique une tapette à souris. C'est schlack. Et là, elle me dit, tu devrais essayer ça, chérie. Je dis, bah là, quand même, je suis un homme de Dieu, je reconnais les choses. Elle me dit, bon, on ne sait jamais. Et puis c'est elle qui le prend, elle va dans le salon, elle la met. Et puis le soir, on va se coucher. Et alors que je suis en train de dormir, d'un seul coup, j'entends un déplacement. Et alors que j'entends le déplacement, je suis là, puis d'un seul coup, j'entends, schlack. Je me lève, je vais dans le salon, et le démon que je chassais tous les soirs était une petite souris champêtre de 3 cm. Comprenez ceci. Cette croyance était capable de lever un gars de plus de 80 kilos qui a fait son bac en théologie, qui était déjà pasteur. Une croyance était capable de me lever de mon lit en pleine nuit, de transpirer tout ce que je pouvais transpirer et à chasser toutes sortes de démons alors que j'avais affaire à une petite souris de 3 cm. Est-ce que vous comprenez la puissance d'une croyance ? Une croyance peut vous amener là, ou une croyance peut vous amener là. Et c'est ce que Jésus va faire. Ces gens ont une croyance, la croyance que l'espoir est mort, la croyance qu'on pensait que Jésus était ceci, on pensait que Jésus était cela, puis en fait ça n'a pas fonctionné. Et leur croyance les poussait à quitter Jérusalem et à aller dans un mauvais sens. Et Jésus va venir, il va retravailler leurs croyances afin de les ramener à bon port, afin de les ramener là où ils étaient appelés à être. Et ce que le Seigneur veut faire en ce dimanche matin de Pâques, même si ton pont s'est effondré, même si là tu es en train de prendre une mauvaise direction, je crois que le Seigneur ce matin est en train de te parler afin de travailler tes croyances, afin de ressusciter ton espoir, afin de retourner à l'appel et la vocation que Dieu a pour toi. Amen. Et quel que soit ce que tu vis, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec nous.
Moi, je vois des moments, juste ce que Dieu a été capable de faire dans ma vie. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, de modestie. Là, je vois mon livre qui est là. Moi, à la base, quand je fais l'école biblique ici, je fais 80 fautes en moins de 3 pages. Et je ne sais pas écrire. Et Dieu vient et il travaille mes croyances. Mais non, tu peux encourager. Puis je commence à écrire un petit texte. Et puis le petit texte béni. Puis un jour, j'écris une pensée du jour. Et puis après, j'écris 2-3 pensées du jour par semaine. Puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai écrit un livre. Vous comprenez? Dieu vient et il te dit, même si tu crois que tu es nul, moi, je suis capable de venir travailler tes croyances et de faire de toi un homme nouveau, une femme nouveau qui va accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans nos vies est plus grand que nous. Tant que vous resterez, si tu peux mettre la diapo, obsédés, figés sur votre manière de voir les choses, vous demeurez inaptes à connaître le plan de Dieu. Aujourd'hui, il vous montre une alternative divine, celle qui vous offre une grande bénédiction. Demandez au Seigneur qu'il change vos croyances. Seigneur, je ne comprends pas, c'est clair, j'ai la feuille collée sur mes yeux là, je n'arrive pas à voir. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à travailler mes croyances. Moi, mes croyances, ça m'amène tout droit là, à tout envoyer balader. Viens dans ma vie, Seigneur, travaille mes croyances, afin que je puisse retourner dans le plan que tu as pour ma vie. Et je crois que le Seigneur va le faire. Parce que notre Seigneur nous aime, parce que Dieu n'en a pas fini avec nous, et parce que Dieu veut encore accomplir des miracles dans nos vies. C'est pourquoi, quatrièmement et dernièrement, entrez dans la résurrection, entrez dans la vie. Je demandais aux musiciens si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Savez-vous pourquoi la pierre, c'est quelque chose de tellement beau. Lorsque les femmes sont arrivées, la Bible nous dit qu'ils ont vu la pierre qui avait été roulée. Et ils ont pu rentrer dans le tombeau et constater que Jésus n'était plus là. J'aimerais vous dire, elles sont rentrées dans la résurrection, elles sont rentrées, elles ont vu que la mort n'était plus là, que Jésus avait vaincu la mort. Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a, on est enfermés dans les tombeaux là. On est enfermés, on est dans un état d'esprit de mort. Ce que le Seigneur veut faire, c'est rouler la pierre du tombeau, afin de t'amener de sortir de cet endroit de mort où tu es, afin de te faire rentrer dans la résurrection et dans la vie. Alors que le peuple de Dieu, quand il y a eu la première Pâque d'instaurer, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Ils sont là, ils sont esclaves en Égypte. Ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves en Égypte. Lorsque le Seigneur va les délivrer, le soir de Pâques, ils vont devoir prendre un agneau, le sang va être mis sur le linteau des portes, ils vont devoir manger l'agneau. Mais la Bible nous dit qu'en même temps ils devaient manger l'agneau, ils devaient le manger avec des herbes amères. Et ces herbes étaient là pour leur rappeler la vie passée, ce qu'ils avaient vécu. Et que ça, c'était la vie passée, mais qu'aujourd'hui, en guise d'affranchissement, afin que la cloche de la liberté retentisse, tu vas manger l'agneau et tu vas être capable de sortir de ton Égypte, de ton tombeau, afin d'aller dans ton Canaan, là où il y a le lait et le miel, là où il y a l'héritage que Dieu a pour toi. Amen. Comprenez-vous? La pierre a été roulée, elles ont pu rentrer et voir que la mort n'a pas pu retenir Jésus. J'aimerais tellement vous encourager aujourd'hui. Si le pont sur lequel tu marchais s'est effondré et qu'aujourd'hui tu es en train de manger cette amertume, ces herbes amères, j'aimerais te dire, le Seigneur est capable de te faire sortir de ton tombeau. Pâques, c'est quoi? Je finis avec cette dernière diapo. C'est la fête de l'espérance. C'est ça. C'est la fête de l'espérance, c'est de croire, écoutez bien mes bien-aimés, c'est de croire que le plus beau reste à venir. Est-ce que vous le croyez ça? Regarde ton voisin et dis-lui, le plus beau reste à venir. Dis-lui, le plus beau reste à venir. Je le crois ça. Peut-être certains vous dites, hé pasteur, t'as pas vu quel âge j'ai? J'ai 90 ans et tu me dis que le plus beau reste à venir. J'aimerais vous dire, mes amis, même lorsque nous serons au crépuscule de notre vie, prêts à passer sur l'autre rive, le plus beau restera encore à venir. Parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant. Tout le temps. Alors si aujourd'hui le pont sur lequel tu étais en train de marcher s'est effondré, laisse Jésus faire un bout de chemin avec toi. Ce n'est pas Jésus qui t'a fait effondrer ton pont. C'est toutes sortes de folies dans ce monde. Mais il va venir. Il ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un pont effondré. Nous, on a l'impression que tout s'arrête. Jésus n'est pas arrêté par les ponts effondrés. Il va venir travailler dans le cours de ton histoire.
avec délicatesse. Il va t'amener à partager, à parler. Il va t'amener à changer de croyance, à te montrer le plan parfait de notre Dieu. Et il va te faire rentrer dans sa résurrection. C'est ça le dimanche matin de Pâques. La mort n'a pas gagné, c'est la vie qui a gagné. C'est Jésus qui a gagné. La mort n'a pu le retenir. C'est pourquoi désormais nous avons le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Il est l'alpha, il est l'oméga. Aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Il est celui qui gardera notre départ et notre arrivée. Et entre les deux, il sera là. Et même quand le pont va s'effondrer, il va continuer de marcher à nos côtés. Sa main va être sur nous. Il va être l'ombre de notre main droite. Une parole de Dieu et tout peut changer. Alors aujourd'hui, quelle que soit ta situation, mon bien-aimé, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu est là, que Jésus est là, que la mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité, il marche à tes côtés et il va t'aider à remporter la victoire. Il va t'aider à rentrer dans cette résurrection, afin de vivre pleinement ce qu'il avait prévu pour ta vie. Est-ce qu'il y en a qui le croient dans ce lieu? Que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là, si juste un instant, avant de laisser à Mylène, toute l'équipe, juste là où on est, je t'invite à, juste là où tu es, à étendre tes mains devant le roi des rois. Et juste lui dire, Seigneur, viens me secourir. Viens agir dans ma vie, Seigneur. Viens me garder. Si aujourd'hui le pont sur lequel tu marches est stable et solide, loue et bénis et glorifie le nom du Seigneur. Mais si aujourd'hui le pont s'est effondré, réalise que sa grâce est là. Il marche à tes côtés. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de la résurrection marche à tes côtés. Le Dieu d'amour marche à tes côtés. Le Dieu de l'espérance et de la foi marche à tes côtés. Alors juste là où tu es, commence à dire oui Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je sais que tu ne me rejettes pas. Je sais que tu comprends mes larmes. Mes larmes sont des prières pour toi. Je comprends et je réalise que tu marches à mes côtés. Juste là où tu es, je t'invite, commence à prier là où tu es. Commence à élever ta voix, simplement devant Dieu, en dire Seigneur, viens me consoler. Viens poser ta main sur moi. Alléluia, Seigneur Jésus.